Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice que j'ai donné la dernière fois. Alors d'abord, je m'excuse, ici, c'est pas 2 plus l'infini, mais c'est 3 plus l'infini. D'accord? Alors, excusez-moi, c'est 3 plus l'infini, c'est pas 2 plus l'infini. Bon, alors pour montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque, nous avons vu la dernière fois qu'il faut vérifier deux choses. Premièrement, que f est strictement monotone, et ensuite la continuité de f. Alors on va commencer par la continuité de f. A, f est continu sur i. Pourquoi? Parce que f est une fraction rationnelle. F, fraction rationnelle. Et nous savons que toute fraction rationnelle continue sur son domaine de définition. B, on va étudier la monotonicité de f. Donc on va calculer la dérivée de f. Alors quel que soit x appartenant à 3 plus l'infini, f' de x égale x au carré plus 3' fois x moins 1 moins x au carré plus 3 fois x moins 1' sur x moins 1 au carré. Alors, pourquoi? Ça, c'est une formule qu'il faut savoir. La dérivée de u sur v, c'est la dérivée de u fois v moins u fois v' sur v au carré. Voilà, c'est le cours de l'année derrière. Donc, je vais calculer ça. f' de x. X au carré plus 3', c'est 2x. Facteur de x moins 1. Moins x au carré plus 3. La dérivée de x moins 1, c'est 1. Sur x moins 1 au carré. Ce qui donne 2x au carré. Moins. Alors, je vais calculer directement. 2x au carré moins x au carré, ça fait x au carré. Moins 2x. Et moins 3. Au carré. Alors, vous voyez ici le signe de f', c'est celui de x carré moins 2x moins 3. D'accord? Donc, on va chercher le signe de x carré moins 2x moins, d'accord, déterminant le signe de x carré moins 2x moins 3. Et nous avons déjà vu ça. Il n'y a que, vous allez regarder la vidéo numéro 1. D'accord? Nous avons vu dans la vidéo numéro 1 le signe d'un trinôme. Donc, on calcule delta, qui est b carré moins 4ac. A, c'est 1, B, c'est moins 2, C, c'est moins 3. Donc, delta, B carré, c'est 4, moins 4, A, C, moins 3. C'est 4 plus 12, c'est 16. Donc, les solutions sont, les solutions du trinôme sont moins B, moins racine de delta, sur 2a, et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Donc c'est 2 moins 4 sur 2. C'est moins 1. 2 moins 4, ça fait moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et 2 plus 4 sur 2, ça fait 3. Donc, le signe de ce trinôme, alors, il y a deux racines, moins 1 et 3. Le signe de x carré, moins 2x, moins 3. Nous savons qu'à l'intérieur des racines, c'est le signe contraire de a. Donc ici c'est moins, ici c'est plus. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quel que soit x appartenant à 3 plus l'infini,
quel que soit x appartient à 3 plus l'infini, x carré moins 2x moins 3 est positif. Et par suite, f' de x est positif. Strictement. D'accord? Donc, f est strictement croissante sur I. Donc, A, f est continu sur I, B, f est strictement croissant sur I. D'après A et B, f admet une fonction réciproque f moins 1. Il est défini sur G. Alors ce G, c'est quoi? C'est f de I. Et nous savons que l'image d'un intervalle I par une fonction continue, c'est un intervalle. Mais comme la fonction croissante, on va avoir ici f de 3 et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors f de 3, il suffit de remplacer ici. C'est au carré. X au carré plus 3. Bon. Il suffit de remplacer ici. Ça va nous donner 3 au carré, ça fait 9, plus 3, ça fait 12. 12 sur 2, ça fait 6. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, nous savons que la limite d'une fraction rationnelle, c'est la limite du plus haut degré sur le plus haut degré en bas. C'est-à-dire sur x carré sur x. Sur x carré sur x, ça fait x. Donc la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Donc la première étape, nous avons défini, nous avons montré que f admet une fonction réciproque sur f moins 1, sur G, f moins 1 sur G. G, comment on le calcule, c'est f de I. Il suffit de calculer f de 3, c'est ici, c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à définir f moins 1 de x, l'expression f moins 1 de x. Alors, déterminons f moins 1 de x. Alors, nous savons que f moins 1 est défini sur G, donc quel que soit x appartenant à G, on va poser f moins 1 de x égale à y. Cela, c'est équivaut à f de y égale à x, quel que soit y appartenant à i. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer f moins 1 de x. Donc, on va déterminer à quoi est égal y. Y en fonction de x. Donc, on va résoudre cette équation. F de y égale à x. C'est y au carré plus 3 sur y moins 1 égale à x. C'est équivaut à y au carré plus 3 égale à yx moins x. Donc, on va avoir une équation du second degré. L'inconnu, c'est y. On va chercher y. Donc, on va avoir une équation du second degré. Donc, on va calculer delta. Alors, les coefficients sont A1, B moins x, C 3 plus x. Donc, delta 1, c'est B au carré moins 4AC. Donc, c'est moins x
au carré moins 4a, c'est 1 fois c, c'est 3 plus x. Ce qui donne x carré moins 4x moins 12. Donc delta 1, c'est ça. Mais ce delta 1, il faut voir son signe. D'accord? Pour calculer les solutions, l'équation admet des solutions, c'est delta 1 est positif. Donc on va encore étudier le signe de delta 1. Le signe de delta 1. A égale 1, B égale moins 4, C égale moins 12. Alors, delta 2, ça fait B carré moins 4AC. C'est 16, B au carré 16, moins 4AC, c'est-à-dire plus 48. C'est 64. Donc, les solutions, x1, c'est moins b, c'est-à-dire 4, moins racine de 64, c'est 8, sur 2. C'est moins 4 moins 8, ça fait moins 4 sur 2, c'est moins 2. Et x2, c'est 4 plus 8 sur 2. Donc, c'est 4 plus 8, ça fait 12 sur 2, 6. Alors, nous, on travaille, x appartient à j, c'est-à-dire x est supérieur à 6. Donc, voilà, les solutions sont moins 2 et 6, plus l'infini, moins l'infini, le signe de delta 1. À l'extérieur des racines, c'est positif. C'est le signe de A. A, c'est 1. À l'intérieur, c'est négatif. Alors, x, si x appartient à 6 plus l'infini, ce delta 1 est positif. Puisque delta 1 est positif, donc, cette équation admet des solutions. Voilà. Quel que soit x appartenant à 6 plus l'infini, delta 1 est positif. Donc, deux solutions. Donc, cette équation admet deux solutions. D'accord? Celle-là. Alors, y1, c'est moins b, c'est-à-dire x, moins racine de delta 1, qui est x au carré, moins 4x, moins 12, sur 2. Deuxième solution, c'est moins, ça fait x, plus racine de x au carré, moins 4x, moins 12, sur 2. D'accord? L'équation f de y égale x, c'est celle-là. C'est une équation du second degré. Cette équation du second degré, pour qu'il y ait des solutions, il faut que delta soit positif. On a calculé delta 1. On a trouvé cette expression. Ensuite, cette expression, pour démontrer qu'elle est positive sur l'intervalle j, il faut encore étudier son signe. On a étudié le signe, on a trouvé que c'est positif sur 6 plus l'infini. Puisque sur 6 plus l'infini, cette delta 1 est positif, donc cette équation admet deux solutions, y1, y2. Alors, ces deux solutions-là, il faut retenir une seule. Pourquoi? Parce que f admet une fonction réciproque, f moins n de x, qui est bien définie. Alors, si je prends y2, d'accord, vous remarquez que y2 est toujours positif. D'accord? Mais y1, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer
soit y1, soit y2. Alors, je vais prendre un nombre qui appartient à l'intervalle 6 plus l'infini. Je le remplace dans y1 et je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Alors, si x, bon, je prends un nombre qui est supérieur à 6, par exemple, je prends 8. Si x égale 8, y1 de 8, c'est 8 moins racine de 64 moins 32 moins 12 sur 2. Donc ça me donne 8 moins racine de 64 moins 32, 32 moins 12. 32 et 12, ça me donne 44. 44 ôté de 64, ça fait 20 sur 2. Donc ça fait 8. 20 c'est 4 fois 5, moins 2 racine de 5 sur 2. Ce qui donne y1 de 8, c'est 4 moins racine de 5. Alors ce y1, il doit appartenir à i. 4 moins racine de 5 est inférieur à 3. D'accord? I, c'est 3 plus l'infini. I, c'est 3 plus l'infini. Mais 4 moins racine de 5, parce que racine de 5, c'est supérieur à 2. 4 moins 2, ça donne quelque chose qui est inférieur à 3. Donc, y1 de 8 n'appartient pas à i. Et par suite, celle-là à éliminer. Donc, je prends y2, c'est f moins 1 de x, c'est x plus racine de x au carré, moins 4x, moins 12, sur 2. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez, si on vous demande de calculer ou bien de montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque sur un intervalle i. Première chose, il faut s'assurer de la continuité sur l'intervalle i. Deuxième chose, la monotonicité. D'accord? Soit f il est strictement croissante, soit il est strictement décroissante. Alors, si vous avez ces deux conditions, donc f admet une fonction réciproque f-1. Alors, cette fonction réciproque f-1, comment on la détermine? On calcule l'image de i par f. C'est le domaine de G, le domaine de définition de G. Ensuite, on détermine f-1 de x. Alors, pour déterminer f-1 de x, on résout l'équation y égale f-1 de x, c'est-à-dire x égale f de y. On cherche y en fonction de x. Alors, vous voyez ici comment on a fait pour chercher f-1 de x. Voilà, donc ça c'est fait aujourd'hui. Nous avons démontré, nous avons résolu l'exercice. Hein? Alors, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez quelque chose à dire, bon, écrivez-moi ou bien sur le commentaire. D'accord? Et à bientôt. Donc, à un autre exercice ou là, à notre cours, Inch'Allah. Yallah, salam alaikum.